Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le 27 janvier dernier, le FC Barcelone était secoué par l'annonce du départ imminent de Xavi Hernandez de son poste d'entraîneur à la fin de la saison. Depuis lors, une onde de choc a traversé le Camp Nou, les supporters retenant leur souffle face à l'incertitude qui plane sur l'avenir du club catalan. Depuis l'annonce de son départ, le FC Barcelone a affiché une série de performances impressionnantes sur le terrain. Sous la direction de Xavi, l'équipe a retrouvé son identité de jeu distinctive, ravivant la flamme de l'ère glorieuse du tiki-taka qui a marqué les succès passés du club. Malgré les rumeurs persistantes sur le départ de Xavi, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a exprimé à plusieurs reprises son désir ardent de conserver l'ancien milieu de terrain au sein du club. Reconnaissant la contribution inestimable de Xavi à l'histoire du Barça en tant que joueur légendaire, Laporta est déterminé à offrir à Xavi tous les moyens nécessaires pour le convaincre de rester et de poursuivre sa mission de redresser le navire Blaugrana. Selon les informations, Xavi Hernandez est sur le point de franchir une étape cruciale dans son parcours en tant qu'entraîneur. Après le Classico en Liga contre le Real Madrid le dimanche prochain, Xavi se prépare à une rencontre déterminante avec les hauts dirigeants du FC Barcelone, au cours de laquelle il devra prendre une décision définitive concernant son avenir. Cette réunion revêt une importance capitale pour Xavi, qui devra peser soigneusement les implications de sa décision. D'un côté, il pourrait choisir de poursuivre sa mission de rédemption avec le FC Barcelone, s'engageant à mener l'équipe vers de nouveaux sommets. De l'autre côté, il pourrait opter pour un nouveau défi, explorant des horizons inconnus et relevant de nouveaux défis dans sa carrière d'entraîneur. En cas de départ de Xavi, le FC Barcelone devra rapidement trouver un successeur capable de poursuivre le travail entrepris. Parmi les noms qui circulent avec insistance, celui de Rafael Marquez, actuel entraîneur de l'équipe réserve, semble occuper une place prépondérante. Ancienne gloire du FC Barcelone en tant que défenseur central emblématique, Marquez incarne l'esprit et la philosophie du club, faisant de lui un candidat naturel pour succéder à Xavi. Les dirigeants du FC Barcelone veulent boucler la venue de Dani Olmo pour cet été. Alors que le FC Barcelone pourrait vivre une fin de saison très longue surtout en cas de défaite ce week-end face au Real Madrid, le club catalan s'activerait en coulisses pour préparer son prochain mercato d'été. Selon les informations du Mediasport, les Blaugrana auraient jeté leur dévolu sur Dani Olmo. Actuellement au RB Leipzig, le milieu offensif espagnol de 25 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027. Le directeur sportif du Barça Deco aurait contacté l'entourage du joueur pour évoquer une éventuelle future collaboration. Disposant d'une clause libératoire de 60 millions d'euros, le natif de Terrassa serait également dans le viseur de Manchester City. Cette saison, le joueur ibérique a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Guido Rodriguez, le milieu de terrain du Betis Séville. Mundo Deportivo remet ce nom au centre de l'actualité ce vendredi. Selon le journal catalan, le Barça se tourne vers Guido Rodriguez, en fin de contrat en juin. AGE accent aigu de 30 ans, l'Argentin, également convoité par Naples, intéresse le Barça pour renforcer son effectif à moindre coût. Doté d'une expérience internationale et d'une qualité reconnue, il représente une option séduisante sur le marché des agents libres. Le club catalan, conscient de ses contraintes financières, cherche des renforts abordables tout en visant des recrues de premier plan pour l'été 2025. Malgré des contacts précédents et une blessure en décembre, le Barça considère à nouveau Rodriguez comme une alternative intéressante, en attendant une reprise économique plus solide. Présent au club depuis maintenant 5 ans, Frenkie de Jong a alterné le bon et le moins bon à Barcelone. Régulièrement annoncé sur le départ lors des derniers mercatos, cet été ne devrait pas faire exception à la règle puisqu'il dispose toujours de l'un des plus gros salaires. Pas forcément un avantage quand on connaît la situation économique du club culé ces dernières années. Ainsi, une vente de l'ancien milieu de l'Ajax Amsterdam ne serait pas totalement pour déplaire aux dirigeants barcelonais qui pourraient y voir là une magnifique rentrée d'argent. Cela tombe bien, le Batave ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Selon les informations, le Bayern Munich pourrait revenir à la charge alors qu'il disposera d'un budget de 150 millions d'euros hors vente pour se renforcer. Heureux en Catalogne, le principal intéressé pourrait néanmoins rapporter une somme comprise entre 60 et 70 millions d'euros à son club, ce qui ne serait pas négligeable. Reste à savoir le Recordmeister passera à l'offensive dans ce dossier. Affaire à suivre. Les dirigeants du FC Barcelone vont prolonger le contrat d'une jeune pépite du club. Alors que des clubs anglais et italiens lui faisaient les yeux doux, le milieu de terrain Marc Bernal n'est pas prêt de quitter le FC Barcelone.
Alors qu'il est lié jusqu'en juin 2026, la jeune pépite de 16 ans serait sur le point de signer un nouveau bail. Selon les informations, l'international U17 espagnol, 7 sélections, devrait étendre son bail jusqu'en juin 2028. Cette saison, le natif de Berga a disputé 23 rencontres de championnat avec la réserve, 2 buts, 3 passes décisives, et 5 en UEFA Youth League, 1 passe décisive. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.